Le salarié qui est licencié alors qu'au même moment, il est victime de harcèlement, de discrimination ou d'une atteinte à une de ses libertés fondamentales, eh bien ce salarié, il peut solliciter l'annulation de ce licenciement. Et si le licenciement est annulé, vous savez qu'on n'applique pas les barèmes Macron de licenciement, et le salarié, il dispose d'une alternative. Il peut solliciter d'abord l'indemnisation intégrale de son préjudice, et donc le juge va évaluer ce préjudice et va l'indemniser sous forme de dommages et intérêts. Mais le salarié peut aussi solliciter sa réintégration dans l'entreprise. C'est quelque chose qui est moins fréquent, mais il faut savoir que ça existe et savoir comment ça fonctionne. Si le salarié sollicite sa réintégration, eh bien l'employeur il est condamné à verser au salarié une indemnité. Et cette indemnité, en fait, ça correspond exactement à tous les salaires entre le licenciement et la réintégration. Et ensuite, l'employeur doit réintégrer le salarié dans l'entreprise et lui proposer à nouveau de travailler dans l'entreprise. Et la Cour de cassation vient de rendre un arrêt très intéressant sur cette question, je voudrais le reprendre avec vous. Donc vous êtes en présence donc d'un salarié qui est embauché donc en CDI, il a été même promu, vous voyez, directeur général de l'entreprise, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en 2017. Et le salarié dit « je suis victime en fait de harcèlement moral », donc au début, il saisit le juge prud'homal pour faire reconnaître le harcèlement moral et pour faire indemniser ce harcèlement moral. Mais ensuite, au cours de l'instance, il se ravise et il dit non, en fait, ce que je veux, c'est l'annulation de mon licenciement parce que au moment où j'ai été licencié, j'étais victime de ce harcèlement moral et je demande ma réintégration, ainsi que le paiement de la fameuse indemnité d'éviction que je vous ai dit tout à l'heure. Mais vous voyez que là, il y a un problème, c'est que l'employeur, il va dire, vous avez été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Comment voulez-vous prétendre maintenant être réintégré dans l'entreprise puisque je ne pouvais même pas vous reclasser au moment où je vous ai licencié. Et la Cour de cassation dit c'est pas du tout un obstacle ça. Elle nous rappelle d'abord que lorsque vous êtes en présence d'un licenciement nul, le salarié, s'il en fait la demande, et encore faut-il faire cette demande, d'accord, il est réintégré dans son emploi, et si son emploi n'existe pas, il faut que ce soit un emploi équivalent. Et l'employeur, nous dit la Cour de cassation, il est tenu de faire droit à cette demande, sauf s'il justifie être dans l'impossibilité absolue de procéder à cette réintégration. Et la Cour de cassation entend très strictement cette impossibilité, et vous allez voir comment là, en l'occurrence, elle l'écarte. Et elle nous dit, voilà, la Cour d'appel, elle a très bien jugé, son raisonnement, il est impeccable. La Cour d'appel nous dit d'abord, eh bien, effectivement, il y avait une situation de harcèlement moral, et cette situation de harcèlement moral, elle est à l'origine de l'inaptitude du salarié qui a conduit à son licenciement, et donc à la nullité de son licenciement, parce qu'on ne peut pas licencier quelqu'un parce qu'il est victime de harcèlement moral. Donc, la nullité du licenciement, elle est acquise. Mais cette nullité du licenciement, ça n'est pas en soi une impossibilité de réintégrer le salarié. Surtout que là, il s'est écoulé plusieurs années entre-temps, entre guillemets, vous voyez, le temps de l'instance qui a pu durer 4-5 ans, et donc 4-5 ans après, la réintégration du salarié, elle est parfaitement possible. Et nous dit enfin la Cour de cassation, au jour où la Cour d'appel statue, donc plusieurs années après, cette impossibilité de réintégrer le salarié, elle ne peut certainement pas résulter de l'avis d'inaptitude qui est intervenu en 2017. L'avis d'inaptitude et l'impossibilité de reclassement en 2017, c'est une chose, on ne remet pas en cause ça. Mais là, aujourd'hui, on est en 2022-2023, et donc l'employeur peut parfaitement reclasser le salarié, et s'il invoque une impossibilité de reclassement, eh bien cette impossibilité de reclassement, elle doit s'apprécier en 2022, en 2023, au moment où l'employeur est condamné à réintégrer le salarié, sans qu'on puisse tirer parti, prétexte, entre guillemets, de ce qui s'est passé des années auparavant. Donc je trouve que c'est un arrêt qui est très intéressant, parce qu'il vous fait comprendre, en fait, ce régime de la réintégration du salarié et les arguments que l'employeur peut essayer de faire valoir pour s'opposer à cette réintégration qui sont entendus très strictement par la Cour de cassation. Donc si vous êtes licencié, qu'il y a une cause de nullité du licenciement, il faut penser à éventuellement solliciter cette réintégration parce que le débat, entre guillemets, n'est pas figé, il n'est pas clos lors du licenciement du salarié, il se réapprécie au moment où le juge statue parce qu'on est justement dans une logique indemnitaire et le juge
il doit toujours essayer d'indemniser au jour où il statue et non en fonction d'une situation qui se serait cristallisée des années auparavant.